Comment faire plus de vues sur TikTok? Alors tu le sais peut-être déjà, mais TikTok devient de plus en plus un moteur de recherche. D'ailleurs, on peut dire qu'il l'est déjà. Il y a plus en plus d'utilisateurs qui utilisent la plateforme pour chercher des informations sur un produit, sur un service, avant de l'acheter. Et pourquoi il y a plus en plus de personnes qui font des recherches sur TikTok directement? Parce que le format plaît, il est facile à consommer et facile à digérer. Tu peux avoir plein d'informations en juste 1 ou 2 minutes. Même pas. Et de toute façon, TikTok ne s'en cache pas, il veut concurrencer YouTube et Google. Rien que ça. Et comme TikTok évolue dans ce sens-là, tu doutes bien que son fonctionnement a changé et que du coup, tu dois adapter ta stratégie de contenu en fonction. Et donc, qui dit moteur de recherche dit référencement. Et pour bien être référencé sur TikTok, il faut utiliser des mots-clés. Avant même de créer ta vidéo pour TikTok, fais des recherches et crée une liste de mots-clés spécifiques à ta vidéo. Et donc pour ça, il faut que tu te mettes à la place de ton audience et que tu essaies de comprendre éventuellement qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser comme mots-clés dans la barre de recherche TikTok pour trouver ta vidéo. Et pour identifier les mots-clés, rien de plus simple que d'aller directement sur TikTok et de faire tes recherches directement sur la plateforme. Et donc pour ça, on va dire que tu es un business qui vend des bijoux. Et du coup, tu penses déjà à Noël et tu te dis les gens vont forcément faire des recherches pour trouver des idées de cadeaux. Et rien de mieux que commencer à promouvoir ton business pour la période de Noël, même si on est juste en octobre et que Halloween n'est même pas passé. Alors tu vas aller sur TikTok, tu vas aller dans la barre de recherche et tu vas taper par exemple idées, cadeaux, bijoux. Et donc dans les résultats, TikTok va te montrer les vidéos qu'il estime être les plus pertinentes selon les mots-clés que tu as utilisés. Et c'est pas tout, parce que TikTok te montre aussi ce que les autres ont cherché, et du coup ça te fait des suggestions pour d'autres mots-clés. Par exemple, bijoux pour meilleur ami, bijoux à offrir, ou encore cadeau pour sa sœur bijoux. Tu peux aussi aller dans l'onglet hashtag et voir ce que les gens utilisent quand ils publient une vidéo sur le sujet. Et donc par exemple, si on clique sur le hashtag idées cadeaux bijoux, tu vas voir toutes les vidéos en rapport avec ce hashtag. Donc tu peux cliquer sur une vidéo, tu peux regarder la description, tu peux regarder les hashtags qui sont utilisés et te faire une petite liste sur le côté. Et pour peaufiner un peu plus tes recherches, tu peux revenir sur l'onglet Top et tu peux classer les vidéos par plus de j'aime. Et donc le but, c'est absolument pas de copier le contenu de la vidéo, mais vraiment juste identifier les mots-clés. Donc identifier ce que les gens cherchent dans la barre de recherche, et ça TikTok te donne des suggestions, et voir ce que ta concurrence utilise comme hashtag pour promouvoir leurs vidéos. Et en faisant des recherches comme ça peut aussi te donner l'inspiration pour créer du contenu pour tes prochaines vidéos. Parce que TikTok, en te montrant ce que les autres cherchent, d'autres suggestions, ça peut te montrer ce que les gens de ta niche recherchent, qu'est-ce qu'ils veulent voir. Et du coup, par exemple, tu vois qu'il y a bijoux meilleur ami, tu peux créer une vidéo là-dessus. Donc une fois que tu as ta liste de mots-clés, tu peux commencer à écrire une vidéo en fonction. Donc une fois que ta vidéo est prête à être publiée, tu vas pouvoir réutiliser des mots-clés, donc pas non plus les lister à droite à gauche, mais utiliser ceux qui sont les plus pertinents et tu vas pouvoir les mettre à plusieurs endroits. Tu peux les utiliser dans les hashtags. Alors il y a toujours le même débat qui circule un petit peu, est-ce que les hashtags c'est vraiment utile ou pas? Donc si tu as un business, je te dirais que oui, utiliser des hashtags c'est important, parce que tu cherches à gagner en visibilité, à créer une communauté et à convertir. Et pour tout ça, il faut que TikTok mette ta vidéo en avant auprès d'une audience qui est qualifiée, c'est-à-dire une audience qui est intéressée par ton contenu et du coup qui peut être intéressée par ta marque. En utilisant des hashtags précis et pertinents, TikTok va comprendre de quoi ta vidéo parle. Et du coup, il va la montrer tout de suite à un groupe qui est qualifié, à un groupe qui est intéressé par la thématique de ta vidéo. Et comme cette audience elle est déjà intéressée, il y a plus de chances qu'elle interagisse avec ton contenu, donc ça veut dire qu'elle like, qu'elle commente, qu'elle partage. Et donc, comme il y aura plus d'engagement, TikTok comprendra que ta vidéo fonctionne très bien et la poussera encore un peu plus. Alors que si tu n'utilises pas de hashtag ou que tes hashtags sont trop généraux, par exemple si tu utilises seulement le hashtag pour toi ou for you page, TikTok ne va pas savoir à qui montrer ta vidéo. Du coup, ce que la plateforme va faire, c'est qu'elle va montrer ta vidéo à plusieurs groupes de personnes, jusqu'à ce qu'elle trouve un groupe qui interagisse vraiment avec ton contenu et donc qui est vraiment intéressé par ta vidéo. Sauf que ça peut être super pénalisant parce que les premiers groupes qui vont voir ta vidéo ne vont pas être intéressés et du coup, ils vont moins interagir avec ta vidéo. Et donc, tu auras moins d'engagement. Et donc, pour TikTok, c'est mauvais signe. L'application ne va pas mettre ta vidéo en avant. Donc, pour que TikTok comprenne à qui montrer ta vidéo, utilise des hashtags précis, pertinents, en rapport avec ta vidéo et ton compte. Pour reprendre l'exemple des bijoux, tu peux utiliser hashtag idée bijoux cadeau ou, pour être encore plus précis, hashtag idée cadeau bague, si ta vidéo parle d'une bague. Mais aussi des mots-clés dans ta description. Depuis quelques semaines déjà, TikTok te permet d'écrire une longue description. Avant, t'étais limité à 500 caractères et maintenant tu peux aller jusqu'à 2200 caractères. Alors, ça veut pas dire qu'il faut que tu écrives un essai à chaque fois que tu postes une vidéo, c'est pas vraiment nécessaire. Et ça veut pas dire non plus que tu dois lister les mots-clés, mais tu peux ajouter des détails en plus par rapport à ta vidéo, et donc tu peux en profiter pour ajouter quelques mots-clés par-ci par-là. Essaye aussi d'utiliser un mot-clé dans le titre de ta vidéo. Alors même si le titre dure 1 seconde, 2 secondes, c'est pas grave. N'hésite pas aussi à utiliser des sous-titres. TikTok analyse vraiment tous les textes qui sont utilisés. Et bien sûr, ne néglige pas la couverture de ta vidéo. Essaye d'utiliser un mot-clé, tout en écrivant un titre qui peut attiser la curiosité des autres utilisateurs. Parce que quand quelqu'un va aller sur ton feed, la première chose qu'il voit, forcément, c'est le titre, c'est la couverture. Et donc, avec un mot-clé, l'utilisateur va comprendre de quoi ta vidéo parle, et en y mettant un peu de suspense, l'utilisateur va cliquer sur cette vidéo. Donc tu l'auras compris, TikTok devient de plus en plus un moteur de recherche, et du coup, les mots-clés sont de plus en plus importants. Donc ne néglige pas cette étape, fais bien tes recherches.
Mais les mots-clés, ça ne fait pas tout. La qualité de ton contenu joue évidemment beaucoup. Il faut que ta vidéo soit intéressante pour l'audience que tu vises. Donc ça veut dire qu'il faut que tu comprennes qui est ta cible, à qui ton business s'adresse. Parce que plus tu comprends ta cible, plus tu comprends comment elle réfléchit, ce qu'elle recherche, quelles sont ses frustrations, ses aspirations, ses centres d'intérêt, et plus tu vas créer du contenu qui est beaucoup plus adapté et donc beaucoup plus pertinent, et qui du coup va être beaucoup plus intéressant pour ta cible. Parce qu'il faut que ton contenu apporte de la valeur à ta cible, c'est-à-dire qu'elle lui soit utile. Donc soit tu peux résoudre un problème qu'elle rencontre, ou soit tu peux parler de ses centres d'intérêt. Je recommande toujours 2 types de contenus pour tes vidéos TikTok. Des vidéos avec une thématique beaucoup plus large, donc ça veut dire qui intéresse ta cible, ton cœur de cible, mais qui est aussi susceptible d'intéresser beaucoup plus de personnes. Le but c'est que tu arrives à atteindre beaucoup plus de personnes et donc à gagner en visibilité, et du coup à faire connaître ta marque. Ensuite tu peux faire des vidéos avec une thématique qui est beaucoup plus nichée, donc qui intéresse directement ton cœur de cible. Donc en faisant ça, tu vas un petit peu faire le tri et montrer un peu plus ton expertise. Par exemple, la vidéo que j'ai faite sur pourquoi tes vues sur TikTok baissent et quelles sont les solutions, la thématique était quand même assez large. Donc il y avait mon cœur de cible, c'est-à-dire les entrepreneurs qui veulent développer leur visibilité sur TikTok, qui regardent la vidéo. Mais il y a aussi plein d'utilisateurs qui sont pas forcément sur TikTok pour développer leur business, qui ont regardé la vidéo parce qu'ils veulent devenir viraux, par exemple. Et du coup, la vidéo a bien fonctionné et a eu beaucoup d'engagement. Mais par exemple, j'ai fait une série de vidéos sur comment créer ta marque, et celles-là ont eu beaucoup moins de vues parce que c'est très niché, c'est très spécifique. Avec ce contenu, je vise des entrepreneurs qui songent à lancer leur business, à créer leur marque, ou qui sont en train de le faire. Donc forcément, c'est beaucoup plus spécifique. Donc voilà, avant de créer une vidéo pour TikTok, réfléchis bien aux mots-clés, fais ta petite liste, fais tes recherches, et surtout, réfléchis aussi au contenu. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et si tu as aimé le contenu, n'hésite pas non plus à t'abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt.